Cet animé de gros gooners avait tout pour devenir un classique et pourtant il a des pop. Mais avant toute chose, il faut bien connaître son histoire. Pour te mettre dans le contexte, imagine t'es en cours, genre une journée banale, t'as à peine dormi, t'écoutes à moitié le prof, et là t'entends un cri dehors. Pas un cri de joie, non, un cri genre je me fais bouffer vivant. Tu lèves la tête, tu regardes par la fenêtre et tu vois un type à la clé du lycée qui mord un prof. Et là, c'est fini, le monde vient de basculer. C'est comme ça que commence High School of the Dead. Le héros, c'est Takashi Komuro. Un gars normal, pas un héros, pas un génie, juste un lycéen un peu perdu, du genre à rêver d'une vie plus excitante. Spoiler alerte, il va être servi. Il comprend tout de suite que quelque chose cloche, les profs paniquent, les élèves hurlent et en quelques minutes, les morts se relèvent. Il court chercher Rei, son ami d'enfance, et son pote Hisashi. Mais malheureusement, Hisashi se fait mordre. Et là, Takashi doit faire le pire choix de sa vie, achever son meilleur pote avant qu'il se transforme. C'est brutal, ça te met direct dans l'atmosphère et c'est que le début. Le trio explose, Rei en veut à Takashi, les gens se dispersent dans le lycée, c'est le chaos. Takashi se retrouve avec d'autres survivants, genre le cliché parfait du groupe d'Apocalypse, mais version lycée japonais. Saeko Busujima, la fille du club de kendo, calme, posée, mais avec un truc un peu bizarre. Saya Tagagi, la tsundere intello, toujours en mode je vous l'avais dit. Kota Hirano, le geek fan d'armes que tout le monde prenait pour un nerd. Sauf que maintenant, il devient une machine à tuer. Et Shizuka Mirikawa, l'infirmière du lycée, douce, maladroite, un peu à côté de la plaque, mais c'est la seule adulte du groupe. Pendant que tout le monde meurt autour d'eux, ils s'enferment dans l'infirmerie, improvisent des armes et commencent à comprendre. Le Japon entier est en train de tomber. Les infos parlent d'une épidémie, les militaires perdent le contrôle et dehors, c'est la merde. Ils décident de fuir tous ensemble le lycée, mais évidemment, c'est pas si simple. Les couloirs sont envahis, les amis deviennent des ennemis, et à chaque détour, il y a un prof zombifié ou un élève qui pète un câble. Ils réussissent finalement à sortir, volent un bus scolaire et partent en mode survie totale. Mais même là, les choses partent en vrille. Le conducteur devient fou, un prof manipulateur, genre secte ambulante, essaye de prendre le contrôle du groupe et Takashi comprend. Les zombies sont dangereux, mais les humains le sont encore plus. Après une embuscade, ils abandonnent le bus et continuent à pied. Ils traversent une ville déserte, envahie de cadavres et de cendres. Les télévisions s'éteignent les unes après les autres, les gens s'entretuent pour de la bouffe, les familles se ferment à clé en laissant les autres mourir dehors. Et malgré tout ça, le groupe reste uni, enfin presque. Entre Takashi et Rei, il y a cette tension, ils s'aiment, mais tout ce qu'ils ont vécu les a changés. Et puis il y a Saeko, toujours proche de Takashi avec ce côté mystérieux. Tu sens qu'elle prend presque plaisir à tuer les infectés. À un moment, elle craque et lui avoue qu'elle aime la sensation de frapper et qu'elle a peur de devenir un monstre. Et Takashi, au lieu de la juger, il l'accepte. C'est un moment hyper fort et hyper humain. Bon, je vais déjà omettre quelques petites parties, mais pour ceux qui ont vu l'animé, vous savez très bien de quoi je parle. Le groupe finit par atteindre la maison de Saya qui vit dans une résidence ultra sécurisée. Ses parents encore en vie ont organisé une mini-communauté de survivants avec des gardes armés. Enfin, un endroit sûr, en théorie. Parce qu'à l'intérieur, c'est pas mieux, les adultes veulent imposer leurs règles, Saya et les autres refusent de redevenir des gamins obéissants, alors qu'ils ont vu énormément d'horreurs. Ils savent très bien que le monde d'avant, celui avec les règles et les profs et les bulletins scolaires, bah il est mort. Alors après une nuit d'accalmie, le groupe décide de repartir sans savoir où aller, sans plan, juste continuer. Ils montent dans un véhicule blindé, merci les parents de Takagi, et s'en vont direction l'inconnu. Et c'est là que l'animé s'arrête. Alors voilà, tu viens de finir l'animé, t'es à fond, ton cœur bat, tes mains tremblent un peu, tu veux savoir ce qui va arriver à Takashi, Rei, Saeko, tout le groupe. Tu veux voir s'ils survivent, s'ils trouvent un refuge, la cause de l'épidémie ou même s'ils arrivent à trouver un vaccin. Et là, bam, générique, écran noir. Et toi, t'es là bouche bée, c'est pas une fin, c'est un vide, un arrêt brutal. Le problème n'est pas l'animé, c'est le manga. Derrière High School of the Dead, il y avait Daisuke Sato, le scénariste, celui qui écrivait le chaos, les crises et les dilemmes humains. Et Shoji Sato, le dessinateur, celui qui donnait vie à ce monde avec son style ultra dynamique et reconnaissable en mille. Et là, petite parenthèse que tu dois absolument connaître. Tout le monde a cru pendant des années qu'ils étaient frères. Sur les forums Reddit, même certains articles parlaient des frères Sato, duo fusionnel face à l'apocalypse. Mais non, plot twist, ils n'avaient aucun lien familial. C'était juste une énorme coïncidence de nom de famille. Et encore, c'est même pas le cas, puisqu'en fait, Sato est un nom commun entre guillemets au Japon. C'est comme nous avec les Durand par exemple. Et pourtant, la légende est restée. Les fans adoraient cette idée d'un duo fraternel derrière le chaos, parce que ça rendait le manga encore plus mythique, presque romantique dans son travail d'équipe. Mais le vrai problème, c'est Daisuke, il est très malade. Pendant que le manga commence à sortir, il doit déjà ralentir le rythme. En 2011, la pause devient très longue. Les fans attendent, espèrent, mais rien ne vient. Et puis en 2017, c'est le choc. Daisuke Sato décède à 52 ans d'un problème cardiaque.
C'est brutal et ça met fin à toute chance de suite. Shoji Sato, le dessinateur, prend alors la parole. Je ne peux pas continuer sans lui, c'était son monde, je préfère ne pas continuer plutôt que de trahir sa vision. Boum, fin définitive. Le manga ne reviendra jamais, l'anime non plus, pas de saison 2, pas de suite, pas de fin. Et c'est là que la commu entre en jeu, parce que High School of the Dead a laissé un vide gigantesque dans le cœur des fans. Pas juste un vide de scénario, mais un vide émotionnel, un truc qui te colle à l'esprit. La commu n'a jamais lâché. Sur Reddit, des threads à 3h du mat qui renaissent chaque année. Et si quelqu'un reprenait le manga, on pourrait faire une saison 2 fan-made. J'ai toujours espoir qu'un studio ose même après 10 ans. On peut aussi retrouver cet univers à travers les cosplays. Toutes les conventions, au moins un Saeko ou une Rei avec son katana. Et souvent, ces cosplayers expliquent. Je continue d'espérer que la série reviendra un jour. Et certains fans, dont moi, regardent l'anime chaque année à la même date, comme un hommage silencieux à cette race qui revient toujours, encore un été sans suite. C'est devenu un phénomène quasi mythologique, l'anime et le manga sont figés dans le temps comme leurs personnages, vivants mais coincés, suspendus entre vie et mort. Et ça rend cet animé unique, parce que cet inachevé crée une tension permanente même hors de l'écran. L'histoire ne finit jamais mais elle continue de vivre dans la commu. Chaque génération de fans la découvre, tombe amoureux du chaos, du drame, de la tension et finit toujours par se demander « et si ça continuait ?» Spoiler, ça n'arrivera jamais. Mais ce jamais est aussi ce qui rend l'anime immortel. Comme ses propres zombies, il refuse de mourir. Attention, la vidéo est pas finie, juste une petite aparté pour dire que plus de 90% des spectateurs ne sont pas abonnés à cette chaîne. Donc si tu passes par là et que t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Franchement, je dois vous avouer un truc. J'ai découvert High School of the Dead pendant mon adolescence. À ce moment-là, les animés de zombies, c'était pas vraiment la folie. T'avais quelques trucs par-ci par-là, mais rien qui te mettait vraiment dans une ambiance apocalyptique avec des ados, de l'action pure et ce chaos total. Et là, paf, High School of the Dead. C'était brutal, ça allait vite, c'était intense et en même temps, t'avais ce côté lycée normal qui part en couille. Et ouais, il y avait beaucoup de cul. Genre, je parle pas juste d'un peu de fan service par-ci par-là, non, là c'était un défilé complet. Et pour tous ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo, bah vous allez en avoir. Chaque scène de combat, bam, tension, poitrine au vent. Chaque plan dramatique, bam, tension, poitrine au vent. C'était presque un running gag à force. Mais honnêtement, ça faisait partie du charme étrange de l'animé. J'ai été marqué, vraiment marqué, parce que c'était l'un des rares animés de zombies à sortir du lot à cette époque. Et que ça mélangeait horreur, action, émotion et un soupçon de distraction pour les yeux. Et récemment, regardant Zone 100, un autre univers avec des zombies mais complètement différent, je me suis retrouvé à replonger dans High School of the Dead. C'est fou comment certaines œuvres te restent dans la tête. Il y a ce mélange de nostalgie et de fascination pour la survie, l'apocalypse, pour ces moments où tu sais que tout peut basculer d'une seconde à l'autre, et où t'as presque envie de dire « Bon ok, les zombies sont flippants, mais qui ont encore besoin d'armes quand Enfin vous voyez. » En le revoyant dans ce contexte, je me suis rendu compte à quel point il m'avait marqué adolescent, mais aussi à quel point il avait cette capacité à rester pertinent même après des années. Même si la série s'est arrêtée et n'aura jamais de suite, elle reste gravée. Pour moi, c'est pas juste un animé de zombies, c'est un souvenir d'ado. Un moment où j'ai découvert que l'animation pouvait te faire sentir le chaos, te faire vibrer, te faire t'attacher à des persos qui devaient survivre à un monde qui s'effondre, et parfois te faire te demander sérieusement, mais pourquoi j'aime autant un animé blindé de fanservice à ce point-là? Bref, si tu l'as pas vu, regarde-le, si tu l'as déjà vu, revois-le. Par contre, sois prêt pour tous les avantages de cet animé.